Salut les Newf, voilà, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que vous m'avez souvent posé des questions. En tout cas, les personnes abonnées qui me connaissent ou extérieures, et c'est une question qui revient malheureusement souvent, enfin malheureusement, disons que là, pas toujours posée de la bonne façon, c'est comment je fais pour voyager autant. Et généralement, les gens croient que j'ai gagné à la loterie, que je suis rentière, que je suis riche, que j'ai épousé quelqu'un de fortuné, souvent en rapport avec des sommes d'argent énormes. Eh bien non, pas du tout. Je vous révélerai mon secret, et il n'est pas forcément toujours bien vu, c'est que je suis rapia. Mais vraiment d'une radinerie pour pouvoir voyager qui est incroyable. C'est pas forcément toujours sympa, pour moi-même surtout, parce qu'après quand c'est pour gâter d'autres personnes, je vais préférer un beau cadeau à attendre que de faire des petits cadeaux moins bien. Mais pour pouvoir me permettre de faire de jolis voyages, mais qui sont quand même à moindre coût, parce que évidemment il y a aussi les astuces derrière, mais il faut aussi que moi dans ma vie privée, je prenne sur moi sur beaucoup de choses. Par exemple, tout le monde va aller se dire tiens, c'est que 2 euros, c'est qu'un euro, c'est que 5 euros. Et moi je me dis non, 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 ce sera pour la prochaine fois, et encore la prochaine fois. Et en fait, du coup, il y a plein de trucs que je fais jamais. Du coup, aller boire un verre, j'y vais quasi jamais. Aller au restaurant en Belgique, c'est très rare que j'y vais. Et je fais tout ce qui est les promos, que ce soit alimentation, que ce soit vêtements. Je regarde au niveau facture. Je fais vraiment attention à mes finances sur absolument tout. Vous allez me dire, mais elle est complètement tarée, ça doit être invivable ou quoi. Pas du tout, parce qu'en fait, moi j'ai été éduquée ainsi, de sorte à... là on me voit comme une grosse radine, mais moi je vois que ça du point de vue d'être quelqu'un d'hyper économe et astucieux. J'ai pas un salaire mirobolant. Il faut savoir que quand j'ai commencé mes voyages, j'étais technicienne de surface. Là, je peux vous dire ce que je gagnais. Je gagnais 1100 euros par mois. Donc à côté de ça, j'avais mon loyer, mes factures. Il restait vraiment pas grand-chose. Et du coup, j'ai vraiment dû ruser sur les astuces possibles et imaginables. À l'époque, il y avait eBay et je trouvais pas mal de gens qui revendaient leur voyage sur eBay à moindre coût. Ça a permis de faire de très très chouettes choses, surtout Mathieu qui était tout petit. Donc en plus, lui, on ne le payait pas. J'ai aussi eu la chance de connaître des gens qui avaient des réductions sur des voyages et de pouvoir interchanger comme ça d'une réduction à l'autre en fonction de l'endroit où moi je travaillais, qui me permettait d'autres réductions pour eux les faire rentrer dans d'autres endroits touristiques ici dans le pays. Donc il y a toujours moyen de s'arranger. Après, il faut tomber sur les bonnes personnes, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai énormément de chance. J'ai Jean-François aussi qui est avec moi depuis des années, et lui et moi, c'est vrai qu'on fait une bonne équipe. Il va plutôt s'occuper du côté paperasse, réserver les tickets d'avion, etc. Et c'est vrai que moi, sur place, j'ai quand même envie de choisir ce que je vais faire, parce que bon, on n'a pas forcément les mêmes goûts, et j'essaye d'adapter pour que chacun puisse s'y retrouver. Dernièrement, on a fait un voyage à Berlin. Et bien, sachez que la majorité des choses que vous pourrez voir à travers cette vidéo, ce n'est ni Jean-François ni moi qui les avons trouvées. C'est pas compliqué, on a acheté un petit livre, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on a acheté ce petit bouquin. Donc c'est pas pour leur faire de la pub ou quoi que ce soit. Mais en fait, comme c'était l'anniversaire de Mathieu, sachant que pas loin de son anniversaire, il y avait un voyage de programmé, on s'est dit pourquoi pas lui offrir le bouquin et la possibilité de lui choisir ce qu'il a envie de faire sur place du coup. Il a mis tous ces petits post-it là. Hop. Et on a suivi le guide au final. On a juste été sur Google Maps, pointer les petits points, touk, pour voir où est-ce que ça se trouvait dans la ville, pour ne pas aller là, puis revenir. Ça ne sert à rien. Ça, c'est un truc pour faire gagner du temps de fou et de l'argent, évidemment. Parce que si vous payez chaque fois votre ticket de train, de transport, et si vous restez peu de temps sur place, 30 minutes dans un métro, x2, ça fait 1 heure, alors que ça se trouve,
Vous aurez simplement pu le faire en une fois, donc une demi-heure, etc. Hop, hop, hop. Là, c'est votre temps au restaurant. Ou le temps d'une petite activité, il y a toujours moyen de trouver. Et dans le système d'être rapien, je sais que je suis pas forcément la mieux vue à ce niveau-là, mais moi je vois pas ça forcément comme un défaut parce que c'est quelque chose qui m'est personnel à moi. Après, il y a des gens qui vont me... Oui, j'ai mon pépère. Bon, je vais vous présenter quelqu'un. Oh, je suis coupée dans ma vidéo. Tu viens de me perturber. Je ne sais plus ce que je disais. Non. Ça pourrait être un sujet de vidéo aussi, ça. Comment j'ai fait pour voyager avec toi, hein? Ah oui, ça peut être un très très bon sujet de vidéo, hein. Oh, mon peu peur. Bon, ouais, voilà. Je vous présente mon petit pinou, Robin. Il ne voyage pas avec nous, on a toujours des solutions. Ça pourrait faire partie d'un prochain sujet de vidéo. Donc voilà, je disais donc moi le fait des rappeurs, c'est... si ça atteint les autres, bah, tant pis pour eux, c'est qu'ils sont juste là bah, pour profiter de moi, de ce que j'ai comme finance, alors que je suis pas riche. Il y a des gens, ils viennent exprès vers moi parce que j'ai plein d'astuces, je les vois arriver. Bah, à un moment donné, quand on me réclame que ça et que c'est le seul sujet de conversation qu'on a, c'est ah bah tiens, quand est-ce qu'on fait un voyage, quand est-ce que tu nous organises ça? J'ai l'impression d'être prise comme pour une agence de voyage, donc hop, non, bah écoute, je suis pas agent de voyage. Et pourquoi est-ce que je ne le fais pas? C'est pas très compliqué, c'est pour la simple et bonne raison que si je fais le voyage, je vais le faire pour moi, pour les personnes avec qui j'ai envie de voyager sur ce voyage-là en particulier. Donc en général, c'est souvent le même groupe et il y a d'autres personnes avec qui j'aime bien voyager, qu'on voit pas forcément sur les vidéos, ce que je peux comprendre, tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Et il y a d'autres personnes, c'est pas que je les aime pas, mais je me vois pas passer 2 semaines avec eux au fin fond du Canada, à l'autre bout de la terre. On va pas avoir les mêmes goûts. Nous, on va marcher, on va aller faire des musées. Il y a d'autres personnes, ben, ils vont simplement aller sur la plage, s'étaler comme des carpettes, bronzer, aller boire des mojitos, revenir sur la plage, aller à la piscine, aller au resto, ne rien faire. Ok, ça peut être cool, une fois par an, on essaie de faire un petit voyage un peu clampin, quoi. Mais tous mes voyages comme ça, non, c'est pas des voyages, c'est des vacances. Et là, non, moi ça m'intéresse pas, j'ai quand même une soif culturelle, j'ai envie de voir plein de choses, donc faut quand même que ça bouge, quoi. Il est toujours là, il est en bas le lapin, mon pépère. Donc ici, en fait, moi je suis plutôt quelqu'un d'économe de base, c'est quelque chose que j'ai appris, mais vraiment toute petite. Mes parents disaient toujours mets de côté, mets de côté. Comme ça, après, tu sais t'acheter un plus gros truc, un plus beau truc. Et pour ça, je leur donne entièrement raison. C'était pas facile et des fois, je trouvais ça limite pénible, j'entends toujours ça. Mais en fait, je remarque qu'au final, en ayant mis de côté comme ça, en privant, en restreignant sur un tas de toutes petites choses, bah, j'achète des plus grosses, je me permets des grosses choses. Parce que par exemple ici, Ryanair pour aller à Copenhague, ça a coûté 8 euros. Qu'est-ce que c'est que 8 euros pour un ticket d'avion? Bon après, c'est pas le vol du siècle, hein, qu'on soit clair. Oui, je dis... Abonnez-vous! Le fait d'aller économiser un verre, plus un verre, plus un verre, plus un verre, ben, c'est le ticket d'avion pour Copenhague et je vais aller boire un autre verre sur place au final. Donc ben, forcément ça joue aussi sur la vie sociale, du fait de moins sortir, de moins voir les autres, ben, de travailler beaucoup. Parce que le fait est que j'ai un emploi où je fais sûrement pas 8 heures par jour, j'en fais beaucoup plus. Donc à un moment donné, je dois récupérer toutes ces heures restées en trop. Et ça crée un avantage, c'est de pouvoir refaire une sortie par après. J'aurais jamais pu me permettre de partir à Berlin sans l'emploi que j'ai. Non, ça c'est... En fait, pour partir à Berlin, ça n'a pas été compliqué. La veille, pendant l'après-midi, j'ai dormi, sachant que de nuit, on allait rouler. Et il y a des fois où, ici pour Copenhague par exemple, je suis partie prendre l'avion avec Vincent à Charleroi le vendredi matin, à l'heure à laquelle où je travaille d'habitude, quoi. Donc bon, bah ça c'était plutôt cool parce que bah, moi j'étais en récupération.
c'était déjà des heures prestées, j'étais payée, en fait limite j'étais payée pour voyager. Par contre j'ai vraiment déjà été payée pour voyager, ça aussi c'est encore un autre sujet de vidéo. Parce que là il se passe un truc de fou. Et toutes ces choses font que, et je sais que ça énerve, on a un bol, mais un bol de cocu. Alors là je sais pas comment on fait des fois, on se le dit souvent, qu'on a vraiment vraiment beaucoup de chance. Ici par exemple sur le dernier voyage, on hésitait entre deux destinations complètement différentes mais qui nous intéressaient tout autant. Une destination c'était le vol qui était pas cher et le reste sur place qui était cher. L'autre destination qui était Berlin, forcément, l'essence, le parking, bon 5 € ça va encore. Puis bon, quand on a vu le prix de l'hôtel, ouais, bon, le choix était vite fait. Hein. On dit, ouais, c'est bon, c'est Berlin. Parce que ça revenait moins cher. Puis une fois qu'on est rentré dans les magasins sur place, on a fait notre petit compte pour voir au niveau tarif par rapport aux autres voyages précédents. On s'est dit, non, en fait, au final, ce voyage-là a coûté la moitié de ce que l'autre juste à côté aurait coûté. Et ça, faut y réfléchir. Quand on est parti au Canada, c'était encore le même principe. Les tickets d'avion pour le Canada étaient moins chers que des tickets d'avion pour aller au sud de l'Europe. C'est pas une blague. Pour aller en Sicile, c'est ça qu'on avait regardé de base, c'était 400 €. Ici, j'ai encore les tickets d'avion à 260 € aller-retour. Avec juste, à un moment donné, une escale au retour. Donc, on était tranquille. Le seul truc qui était pénible, c'est de devoir aller jusque Paris. Au final, devoir aller jusque Paris, ça n'a pas été si pénible que ça. Parce qu'ici, il y a eu la grève. C'est malheureux à dire, mais nous, on a toujours un bol énorme. Du coup, le fait de se taper 4 heures jusque Paris, fatigué comme tout, après, tu dors dans l'avion, tu t'en fiches. Parce que ton avion, il est pas cher, et au final, ça rembourse sur le carburant. Et honnêtement, Charles de Gaulle, c'est un aéroport que je recommande, c'est un aéroport qui est top. Là aussi, il y a moyen de faire des super affaires. Et dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est de faire des bonnes affaires, mais parfois, moi je dis que je suis rapia, mais aussi je vais m'acheter des godasses de randonnée à 150 €. Ici, je crois que c'est le prix que j'ai payé, c'est 140-150 € pour mes chaussures de randonnée. Et je sais qu'elles vont tenir, parce que les dernières que j'ai payées, c'était 30-40 €. Elles ont duré 7 ans, les chaussures. Donc là, pour certaines choses, je vais mettre le budget en étant sûr que ça tienne. Parce qu'il y a certaines marques que je sais que ça tient. D'autres, je ne sais pas si ça va tenir. Donc il faut toujours regarder à ça, le timing. Ici, j'ai un manteau. Il tient encore, il n'y a pas un fil de bouger. Je l'ai mis aussi pendant 7 ans. C'est juste parce que j'ai pris des épaules, j'ai pris de la masse musculaire crevée avec mon emploi qui est un emploi lourd, où je dois porter constamment. Donc forcément, je dois mettre dans les manteaux, je dois aller dans les larges chez les hommes ou XL chez les femmes. C'est très compliqué pour moi pour trouver. Surtout pour les manteaux type voyage. Ici, par exemple, je viens d'en acheter un, j'ai déjà dû faire des réparations dessus. Donc là, j'ai mis un certain prix dans un certain magasin, mais au final, j'ai juste payé une marque. Là, je le sais. La prochaine fois, je ne vais plus là. Je sais que je vais plutôt retourner chez S Adventure, reprendre un des manteaux de chez S Adventure. Le manteau qui a duré longtemps, c'était un Vaude. J'avais payé 120 € à l'époque. Là, je me dis 120 € divisé par 7 ans. Hein, déjà, je ne sais pas le truc exact, mais on est à moins de 20 € par an quand même. Sachant que je l'ai mis tout le temps, dans tous les voyages, on le voyait à chaque fois ce manteau. Donc j'ai un sac pareil. Là, ça va faire 8-9 ans que je l'ai. Le sac, il a coûté 21 €. Mais encore, c'est les promos, les astuces. Beaucoup, beaucoup de patience. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est de prendre le temps d'aller sur l'ordinateur quand c'est les promos. Et en général, les tickets d'avion pas chers, etc., c'est quand les gens n'ont pas du tout envie d'aller sur leur ordinateur. Donc voilà,
C'est comme pour les promos des courses, il faut aller le vendredi, samedi soir au magasin, quand t'es crevé, tu fais des économies. J'ai fait mes courses hier, j'ai économisé 50 € sur mes courses. Ouf. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, commenter si jamais vous avez des questions à me poser sur les astuces que vous pourriez éventuellement avoir, les astuces que je peux vous donner. Après, c'est à vous de voir aussi où est-ce que vous avez la chance comme ça. Moi, je sais que j'ai de la chance en shopping et en voyage. Le shopping, bof, c'est pas le truc qui m'intéresse numéro 1, sauf quand je suis en voyage. Et bon, voyage, forcément, je suis complètement perdue. Ça, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté. Donc bon, une fois que vous avez liké, commenté, vous pouvez évidemment partager. Cliquez sur s'abonner, la petite cloche là qui se trouve ici en bas là. Voilà. C'est fait. Tout. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Et en attendant, n'oubliez surtout pas que rêver sa vie, c'est une chose. Vivre ses rêves, c'est quand même mieux. Salut les gnoufs!